les chrétiens sont devenus spécialement des chrétiens dimanche. On est nombreux. Regardez comment les chaises sont vides. Beaucoup disent que bon, j'étais déjà dimanche à l'église. On va faire quoi mardi? Mais les chrétiens de l'église primitive, leur particularité était ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la parole. Car le Seigneur viendra à un moment inattendu. Amen. Bien. Les jours viennent où les hommes auront faim et la soif de la parole. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? D'autres partent à l'église parce qu'on les a forcés, on les a obligés. Mais les autres viennent parce qu'ils veulent entendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle sauve. La parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu, elle restaure. Et je me suis rendu compte que la parole de Dieu donne même la joie. Amen. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu rassure. La parole de Dieu guérit même. Les gens chercheront la parole. On n'a pas dit qu'ils courront, ils chercheront les miracles, mais Dieu dit dans Amos, ils auront la faim de la parole. Ils la chercheront de partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas profité d'écouter lorsque les hommes de Dieu prêchaient la parole. Ils restaient dans leur maison. Mais après l'enlèvement, après le départ des vrais enfants de Dieu, ceux qui ont resté, ils chercheront maintenant où se cachent les hommes de Dieu qui prêchaient la parole. Ils ne les verront plus. Il sera trop tard. En fait, ces chapitres concernent après l'enlèvement. Ça veut dire les gens qui avaient négligé la parole. Les gens qui cherchaient, qui couraient après les faux prophètes. Et ils vont rater l'enlèvement. Et ils vont chercher les domiciles, les demeures, les maisons des hommes de Dieu qui prêchaient la parole. Ils ne les trouveront plus. Profitez pendant que le message est en train d'être prêché, saisissez la parole. Les hommes de Dieu doivent savoir qu'il est impératif de prêcher la parole. C'est cette parole qui prépare l'Église à la rencontre du Seigneur. Amen, oui. Que de prêcher les choses éphémères de la terre. Il faudrait que les hommes de Dieu le savent. Qu'il est temps d'annoncer l'évangile sans pourtant diluer la parole. Nous ne devons pas diluer l'évangile. Nous ne devons pas falsifier la parole. Nous devons plutôt prêcher la parole afin que ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient à cela. Amen. Amen. Ça sera lamentable pour ceux-là qui auront manqué ces temps-là de l'évangile. Alors, il dit au verset 12, c'est dans ta Bible, tu peux lire, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Vous voyez? Ils vont errer. Ils iront ça et là chercher la parole. Ils n'avaient pas profité pendant que les hommes de Dieu, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu publiaient l'évangile. Beaucoup d'entre eux qui sont dans ces versets étaient encore dans la distraction. Pendant qu'on leur annonçait la parole, ils insultaient les hommes de Dieu. Mais après, ils vont se rendre compte que, mais bon, ils avaient raison. Il y a une disparition des chrétiens sur la terre. Cherchons la parole de Dieu. Ils iront ça et là. Vous voyez, des septentrions à l'Orient. Mais ils ne la trouveront plus, cette parole. La parole de Dieu, mes amis, c'est du pain véritable descendu du ciel. Quand tu es dans une église où le message est prêché dans sa vérité, restez là. N'allez pas dans les églises parce que les gens tombent comme des sacs de ciment.
Ce ne sont que la magie et les fétiches et les envoûtements. Ils poussent et font tomber les gens et attirer auprès d'eux des grandes foules. Mais les élus de Dieu cherchent le message de la parole. Les vrais serviteurs de Dieu ont compris qu'il faut prêcher l'évangile dans le souci que les enfants de Dieu parviennent au salut. Amen. Amen. Nous nous sacrifions pour prêcher la parole, mes amis. Regardez, je suis à l'église depuis le matin, sans manger, toute la journée, parce qu'il faut se consacrer, parce qu'il faut lire, parce qu'il faut méditer, telle nourriture qu'il faut donner au peuple de Dieu. Vous avez mangé chez vous? Moi, je suis là depuis 8h, 9h, jusqu'au soir. Ceux qui sont venus là m'ont trouvé que dedans au bureau avec la parole et écouter aussi les autres paroles, les autres prédicateurs dans mon ordinateur. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faut se consacrer à la parole de Dieu. Quelqu'un est venu, je ne sais pas à quelle heure là, je l'ai vu le rentrer parce que quand quelqu'un rentre, je le vois depuis le Napo. Quand il est venu, dès qu'il s'est présenté devant la porte, c'est ce qu'il a vu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Il a couru comme un enfant. Vitesse. Il a fui. Donc j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a vu dans le bureau? Et vous voyez que j'étais étonné de voir comment la personne rentre, dans le souci de me voir certainement. Et dès qu'il s'est posé devant la porte, c'est que la vie, je ne sais pas. Donc, demi-tour et puis en vitesse. Il ouvre la porte, bim! Je disais, tu as vu quoi? Quand tu es dans la parole de Dieu, il y a une armée qui t'entoure. Quand la parole de Dieu domine en toi, la parole de Dieu est une puissance. Quand tu vivras dans la parole, personne ne résistera devant toi. La parole de Dieu est une puissance. Amen. Donc, le corps est affaibli, fatigué, mais l'esprit de Dieu est disposé. Amen. Ils iront ça et là. Ils chercheront la parole. Que cela ne soit pas ton cas. En fait, veillez à ce qu'il ne soit pas trop tard. La Bible nous atteste qu'ils iront ça et là. Chercher la parole, mais ne la trouveront plus. Mais voici le moment où l'évangile est prêché. Pourquoi tu es toujours resté la même personne? Pourquoi tu n'as pas encore changé? Verset 13, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Pas la soif parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau depuis le matin. Soif de la parole. C'est trop tard. Amen. Il faut aller cogner chez l'homme de Dieu que tu connais. Papa, l'homme de Dieu est là. Ah, ça fait une semaine, non, on ne le voit plus. Certainement, il a été enlevé. Ok. Tu pars à Belleville, je connais là-bas. Tu connais, il n'est pas. Tu vas avoir telle maman là-bas, elle n'est plus. Ça dit, Dieu va enlever ceux-là qui avaient la parole. Il les enlève de la terre. Ils chercheront la parole, ils ne la trouveront pas. Amen. Alléluia. Amen bien. Amen. Aimez la parole. Nous voyons Actes chapitre 2 à partir du verset 8. La position du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et moi? Qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses? Actes des apôtres, à partir du chapitre 2, au verset 8. Tellement nous connaissons cette parole, nous sommes dans l'enseignement, ça va nous aider à comprendre, être témoin du Seigneur. Tu dois être témoin de Jésus-Christ et Yeshua sur la terre. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 8.
Qu'est-ce que la parole déclare? La Bible déclare que, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8, le Seigneur Jésus va s'adresser aux apôtres. Ce que tu dois faire. Mais vous, ça veut dire toi et moi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur aimait la pensée que dans chaque enfant de Dieu, fille ou garçon, doit être un témoin. Mais avant d'être témoin du Seigneur, ça veut dire témoigner de la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, vous remarquerez que beaucoup de gens ont honte de parler du Seigneur parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu auras honte de parler du Seigneur. Tu auras honte de rendre témoignage du Seigneur. Dans le lieu de ton travail, au quartier, tu auras du mal à parler du Seigneur. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir s'exprimer librement au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres étaient encore charnels. Ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit pour aller proclamer la parole. Parce qu'au préalable, il leur a dit, vous irez prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre, faisant des nations des disciples. Mais il dit, attendez d'abord que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mon ami, cherche à savoir si en toi tu as l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de rendre le témoignage au sujet du Seigneur. Vous remarquerez que beaucoup de personnes, même pour venir rendre des témoignages à l'église, devant tout le monde, ils ont du mal à s'exprimer. Beaucoup de gens ont des témoignages, mais à cause de la masse, à cause de la foule, ils ont peur, ils ont honte. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Tu as honte de rendre des témoignages de ton Dieu. Beaucoup de personnes passent leur temps à parler des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais les vrais enfants de Dieu ne parlent que du Seigneur, ne parlent que de la parole de Dieu, en édifiant les uns et les autres. Attendez d'abord que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu n'aura jamais peur de qui que ce soit. Il prêchera la parole, conduit et poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit enlève la peur et la honte. Vous verrez des personnes prêcher la parole dans le lieu public, des jeunes prêcher la parole dans les rues, à Libreville, dans les bus. Ils prêchent la parole sans être gênés. C'est la preuve qui montre qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Car la parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force et de puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que tu prêcheras, que tu témoigneras de Christ. Un véritable serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, ne parlera pas de lui, il ne parlera pas de ses prouesses, il ne parlera pas du nombre de voyages qu'il effectue par mois. Un véritable homme de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu des témoins de Jésus-Christ.
ils ne parlent que du Seigneur. Dommage aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pseudo-hommes de Dieu, parlent de la sapologie. Ils parlent de leur habillement. Ils parlent de leur succès. Ceci ne glorifie pas le Seigneur. Un serviteur de Dieu véritable qui a reçu le mandat de Dieu, il témoigne et rend hommage. Il glorifie le Seigneur Jésus chaque jour quand il prononce, quand il prêche la parole. Alléluia. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Vous recevrez une puissance. As-tu la puissance de Dieu? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Amen. L'Esprit de Dieu influence un enfant de Dieu. Dommage que dans les églises dites chrétiennes, on ne parle plus du Seigneur. On parle plutôt de l'homme de Dieu dans l'église. L'homme de Dieu est devenu comme un Dieu dans l'église. On adore le serviteur de Dieu. On ne parle que de lui. Dieu n'est pas dans cette église. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Mais avant de recevoir cette puissance, la parole déclare que, au verset 12, Actes chapitre 1, verset 12, alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Vous voyez? C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Regarde verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, ils étaient environ 120 personnes en attente du Saint-Esprit. Ils étaient constamment ensemble. Ils étaient constamment dans la parole. Ils étaient dans la parole, mes amis. Ils étaient ensemble dans la chambre haute. Comme je disais la fois dernière, la chambre haute est le symbole et l'image de la présence de Dieu. Ils étaient constamment dans la présence de Dieu en attendant la promesse du Seigneur. Comment veux-tu recevoir la parole de Dieu, la révélation de Dieu, si tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu? Si tu n'es pas constamment à l'église. Ils étaient ensemble. Ils persévéraient dans la prière en attendant cette promesse. Vous devez attendre. Ne sortez pas. Demeurez d'abord à Jérusalem. Je dis que je vous ai choisi pour être des témoins. Vous témoignerez de moi à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Sachez que le rôle principal d'un serviteur de Dieu est celui de rendre le témoignage de Jésus-Christ. Témoigne le Seigneur, raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes des lumières et celles de la terre. Les gens doivent chercher la parole chez toi. Alléluia. Est-ce que tu connais ton importance sur la terre? Connais-tu ta valeur? Connais-tu ton rôle? Le rôle d'un véritable prédicateur est celui d'élever le Seigneur. Prêcher la parole. Comme Paul a dit à Timothée, je t'en conjure devant le Seigneur qui doit juger le vivant et les morts. Prêche la parole de Dieu en tout temps. Prêchez la parole en tout temps. Parle du Seigneur à tes enfants en tout temps. Parle du Seigneur à tes amis en tout temps. Parle
du Seigneur à tes parents en tout temps. Témoigne le Seigneur, raison pour laquelle tu es appelé enfant de Dieu. Tu es témoin de Dieu. Mes amis, regardez ce que nos amis témoins de Jéhovah font. De maison à maison, avec leur brochure. Ils partent faire des témoignages et appellent ça témoignage du royaume. Ils ont des aides, ils sont persévérants. Mais nous, les enfants de Dieu, on a du mal d'aller évangéliser. On a du mal à rendre témoignage du Seigneur. Nous avons honte. Si les enfants de Dieu pouvaient faire comme les témoins de Jéhovah, les églises chrétiennes allaient se remplir du jour au jour. Parce que beaucoup de personnes cherchent le message et ne le trouvent pas. Beaucoup cherchent la parole et ne la trouvent pas. Comment ces gens-là pouvaient-ils se repentir s'il n'y a pas quelqu'un qui leur parle du Seigneur? Connais-tu ton rôle et ta vocation? Alléluia. Nous avons du mal à témoigner, rendre témoignage du Seigneur, parler du Seigneur au travail, dans nos maisons, dans nos familles, dans les quartiers. Nous avons du mal, mais plutôt on n'a que des causeries qui ne glorifient pas Dieu. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, il n'y a que la politique dans sa bouche. Il n'y a que des mensonges. Il n'y a que des critiques. Il n'y a que des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais tu as oublié ton rôle. Ton rôle est de témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez des témoins fidèles du royaume des cieux. Rendez témoignage du Seigneur. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13. Je vais lire au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Connaître le plan de Dieu, maman, mon frère. On parle de l'église d'Antioche, il y avait des serviteurs de Dieu et des servants. Ils servaient le Seigneur ensemble. Mais pendant qu'ils gênaient, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans l'église, la parole de Dieu nous démontre que l'Esprit de Dieu va parler en disant que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire, il ne doit pas rester dans l'église de 4 murs. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'ils veulent annoncer la parole. Et ils ont gêné. On les a imposé les mains et les laissé partir. Amen. Dieu a choisi, non, laissez-les partir. Mettez-les à part. Laisse-moi te dire, quand tu acceptes le Seigneur, tu es déjà un homme, une femme mise à part. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix.
dans chaque famille. Je suis venu séparer entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Je suis venu séparer. Il y a des hommes et des femmes mis à part pour et par le Seigneur. Laisse-moi te dire que quand Dieu t'appelle, ta vie ne t'appartient plus. Quand Dieu t'appelle, tu deviens esclave, prisonnier de Jésus-Christ. Mettez-les à part. Il y a des hommes et des femmes mis à part. Tu es né dans ta famille, tu es à part. Tu n'es pas comme les autres dans ta famille. Toi qui m'entends ce soir, laisse-moi te dire, en acceptant le Seigneur, tu es déjà choisi par le Seigneur. Tu as été déjà mis à part. Dans les soucis que tu ailles annoncer la parole de Dieu dans le monde. Dieu t'appelle pour être son témoin fidèle dans ta famille. Dieu t'a choisi pour être fidèle, un témoin fidèle de Jésus dans le lieu de ton travail, dans le monde, dans ton quartier. Tu es une femme à part, un homme à part, car Dieu t'a appelé pour une mission précise. Un serviteur de Dieu véritable est un missionnaire. Nous sommes des missionnaires. Et notre mission est de sauver les vies. Notre mission est de sauver et de prêcher la parole. Ta mission est de délivrer les hommes et les femmes qui sont sous la prise du diable et Satan. Pour ce faire, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois témoigner de Jésus-Christ. Même si on t'insulte, même si on te toise, même si tu n'as rien à manger, même si tu deviens un homme méprisable, même si tu n'as plus d'amis, même si on te hait, annonce la parole. Alléluia. Amen. Ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Nous sommes des annonceurs de l'évangile. Amen. À chaque fois que j'aurai l'opportunité de me tenir devant vous, comme je l'ai toujours fait, je ne parlerai jamais de moi. Je parlerai toujours de mon Seigneur Jésus, en fait que vous compreniez, en fait que vous soyez sauvés. Je ne parlerai jamais de moi. Je vous parlerai toujours du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle Yeshua, Hamashiach en hébreu. Yeshua, c'est Jésus en français. Mais il est le Yeshua Hamashiach, le Fils du Dieu vivant. Les amis, le séminaire du 25, du 26 au 27, au 28, au 30, ça va être un séminaire du Tao Tao. Dieu a besoin de toi pour aller prendre tes parents et les amener qu'ils viennent écouter cette parole intitulée Le mystère de la rédemption. Le thème que nous allons développer. Amen bien. Amen. Tu dois t'élever et gagner, amener les personnes. Cette grande période merveilleuse dans ces lieux où nous allons décortiquer la parole, le mystère de la rédemption. Il faudrait que nous sachions et que nous devons savoir que Christ a payé un prix. Le Rédempteur, il est venu rédempter les âmes perdues. Amen. Alléluia. Tu n'as pas le droit de laisser tes amis et tes parents les 25, les 26, les 27 et les 28. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un Amen encourageant. Amen. Un Amen fort. Un Amen assaisonné. Le mystère de la rédemption. Il faudrait que nos amis, nos parents viennent écouter ce message réservé pour nous. Amen. Paul et Barnabas allaient annoncer la bonne nouvelle. À ma santé, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Amen bien. Amen. Annonce la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la Bible. Non. De la Genèse de l'Apocalypse. Non. Ce que tu diras te sera donné à l'instant même. L'Esprit de Dieu va te révéler ce qu'il faut dire. Ce que tu diras viendra du Seigneur. Et ton Père comme une âme. Tu n'as pas besoin de lire du Genèse de l'Apocalypse. Ce que tu diras sera révélé par le Seigneur. Par la parole. Dieu cherche dans cette église des hommes missionnaires et des femmes missionnaires. Amen. 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 Et
être témoin de Jésus. Et le Seigneur cherche des témoins fidèles dans ce monde. Parce que le monde est en train de périr. Faute de prédicateurs. Il y a des prédicateurs. Il y a des hommes de Dieu. Ils sont tellement nombreux, mais peu prêchent la parole de Dieu. Peu annoncent la véritable parole. Plus, pour la plupart, ne parlent que, ne prêchent que, ne construisent que pour se faire un nom. Pour se remplir les poches. Pour remplir les ventres. Amen. De tels serviteurs ne verront pas le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas choisis pour remplir les ventres. Pour commercialiser la parole. Je ne cesserai jamais dénoncer ce genre de pratiques où on vend la parole de Dieu, on vend la prière. La prière est vendue. Si tu n'as pas l'argent, l'homme de Dieu ne peut pas payer pour toi. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut que tu payes. Les huiles sont vendues dans les églises. Les bouteilles d'eau, dites obélies, sont vendues. Il mérite la frappe de l'église de Jérusalem, où Jésus-Christ, notre Seigneur, a bastonné le vendeur dans la maison de Dieu. C'est ce qui se passe. L'évangile n'est plus prêché. Amen. Amen. Mais les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs, les derniers temps ont compris la nécessité et l'importance de prêcher la parole de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu compte sur toi dans ces derniers temps pour annoncer la parole. Amen. Bien. Dites avec moi, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Témoigne, ramène témoignage de la parole. Tu as le message. Tu as la parole. Et j'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. Je venais de le dire tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour être témoin de Jésus. Ce que tu diras te sera donné à l'instant. Même ces deux paroles, ces deux paroles auront suffi pour convaincre quelqu'un. Car ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, pour que quelqu'un se convertisse, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, toi, tu te sous-estimes. Toi, tu penses que Dieu est le Dieu des pasteurs seulement. Tu penses que Dieu est le Dieu des prophètes seulement ou des évangélistes. Mais tu as ignoré que Dieu est capable de t'utiliser et de sauver les vies par toi. Amen. Pour que Dieu t'utilise, arrêtez de te sous-estimer. Parle et Dieu fera le travail. Amen. Amen. Amen encourageant. Amen. Prêche la parole. Si tu as compris ce message, dimanche, tu ne viendras pas seul. Parce que beaucoup de personnes meurent. Ils cherchent la parole, mais ne la trouvent pas. Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Qui de nous a compris, lève la main, que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Quand tu viens à l'église, nombreux de tes enfants sont à la maison, nombreux de tes parents sont assis, et quand tu viens à l'église, tu es fier. Non! Parle! Dieu cherche des hommes et des femmes qui parlent. Témoigner veut dire parler. Il faut parler du Seigneur. Parle sans cesse, même si on te déteste. Amen. Amen. Parle du Seigneur. Acte chapitre 9. Acte des apôtres. Chapitre 9. À partir du verset
15. À partir du verset 11, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur va répondre au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-ce qu'on comprend? C'était l'apôtre Paul qui était mauvais, qui persécutait les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les chicotait. Mais chose étrange, pendant qu'il se dirigeait à Damas pour aller appréhender les chrétiens qui priaient dans cette ville, et une forte lumière descendue et les projeta au sol. Il devenait aveugle. Il ne voyait plus. Les écailles tombaient de ses yeux. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Je te montrerai comment tu vas souffrir pour moi. Alors il est resté 3 jours aveugle, il ne mangeait plus, il ne buvait plus de l'eau. Mais Dieu va se révéler à un serviteur appelé Ananias. Va dans une ville. Dieu l'a indiqué les lieux. Et dit, tu verras un homme en train de prier. Parce que il a vu dans un rêve un homme appelé Ananias qui lui imposait les mains. Vas-y, prie pour cet homme. Regarde, un persécuteur, un méchant, un mauvais. Dieu va dire à son serviteur, prie pour lui, impose-lui les mains, parce que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans le monde et devant Israël. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Vous voyez que, comprenez que Dieu cherche des hommes et des femmes qui portent le nom du Seigneur devant les gens. J'ai fait de lui un instrument pour porter mon nom. Il doit parler de moi dans le monde. Il doit témoigner de moi, prie pour lui. Il s'est mis à l'accuser, mais c'est un persécuteur. Jésus dit, je l'ai choisi. Laisse-moi te dire, maman, ou homme qui m'entend ce soir, je t'ai choisi, toi aussi. Tu n'as pas reçu Christ en vain. Amen. Oui. Tu ne lis pas la Bible en vain. Amen. Tu ne viens pas à l'église en vain. Oui. Tu viens à l'église pour écouter la parole, mais Dieu t'a choisi en écoutant la parole, en connaissant la parole, pour que toi, à ton tour, tu ailles sauver les enfants de Dieu qui sont en train de mourir dans les églises, dans le monde. Ne sois pas semblable à celui qui a reçu un talent. Il a caché son talent sous terre. Les autres ont reçu 5 et 2. Ils ont multiplié les talents qu'ils ont reçus. Mais l'autre a reçu que 7 talents. Il n'a
n'a pas pu le fructifier. Au retour du maître, il a été sanctionné. Beaucoup ont reçu l'évangile, mais cachent la parole de Dieu à eux. La parole que tu reçois ne fait pas de cette parole une propriété privée. Mais la parole que tu reçois, c'est pour que toi, à ton tour, tu ailles annoncer cette parole aux autres. Quelle que soit ta nationalité ou ton ethnie, ta taille, ton niveau intellectuel, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de niveau intellectuel. Moi, je n'ai pas eu la grâce d'avoir les parents pour me propulser jusqu'à l'université. Beaucoup de personnes d'entre nous ont eu un passé difficile. Beaucoup n'ont pas eu la grâce d'avoir les parents, les aider à aller de l'avant. Alléluia. Je me suis arrêté au niveau du BPC, en 3e année, en 4e. Et puis, c'était fini là. Personne ne peut m'aider à aller de l'avant. Mais cependant, aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi un témoin fidèle de la parole. Et je prêche des personnes plus âgées que moi, plus intelligentes, plus intellectuelles. Je me mets devant eux, conduit par l'esprit, et je prêche la parole. Amen. Un homme de Dieu, quelque part, là où nous étions à Québec, il me dit, mais pasteur, tu prêches comme tu ne passes même celui qui a fait l'université. Il dit, non, pourquoi? Il dit, non, c'est un mot français. Il dit, non, moi je n'ai pas un français soutenu. Il dit, non. Attention, pasteur, quand tu prêches la parole, tu prêches vraiment de manière un peu grave. Tu prêches bien. Amen. Ah, c'est vous qui m'entendez ou moi, je ne sais pas. Vous savez, l'Esprit de Dieu, quand il te tient, il te donne même des conjugaisons qui n'existent pas. Amen. Oui. Il va conjuguer des verbes que tu as jamais appris. Pierre était analphabète. Et ils ont dit, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas appris? Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un niveau intellectuel. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, il va t'amener à confondre les diplômés, c'est que les masters et les licences. Parce que l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire d'intelligence ou de sagesse terrestre. La sagesse de ce monde est une folie devant le Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin des écoles théologiques pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Dieu utilise même des intellectuels et des analphabètes. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Donc, ne te sous-estime pas le peu de français que tu connais là. Tu peux confondre les ministres. Amen. Tu peux confondre un docteur de la loi. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et c'est pas toi. Prêche seulement la parole et l'Esprit de Dieu fera le reste. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Prêche la parole. Ça n'a pas besoin de master. Ça n'a pas besoin de licence. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dépasse le master ou des diplômes théologiques. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va t'amener à confondre le monde. Amen. Amen bien. Amen. J'aimerais te dire que arrêtez de te sous-estimer. Que tu sois homme, que tu sois femme, quand tu deviens l'instrument de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes tremblent devant les gens. Ils se disent que bon, quand je vais parler, ils vont se moquer de moi parce que je n'ai pas un bon français. Non, ce n'est pas toi qui parleras, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera. Amen. David était un forestier. Mais cependant, quand il est arrivé au palais royal, ce n'était plus un forestier. C'était Dieu dans un homme. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est avec toi. J'aimerais te rassurer que Dieu est en toi. Pas seulement avec toi, mais en toi. Amen. Maintenant, il faudrait que tu sonnes la trompette. Publier la parole de Dieu. Vous savez, pour opérer les miracles ne s'improvisent pas. On ne prépare jamais un miracle. On ne fabrique pas un miracle. Vous allez voir des affiches, des séminaires ou des croisades. Venez le 15 et le
18, ce qu'on appelle, plus les miracles. Les miracles vont, les paralytiques vont marcher. Les morts vont se réveiller. Les aveugles les verront. Qui t'a dit que les aveugles les verront? Festival des miracles. Et je vais te dire une chose. Quand Dieu veut glorifier son nom, il ne prévient personne. Amen. 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 Il n'avertit personne. Dieu surprend toujours. Donc, les miracles qui s'opéraient auprès des apôtres, c'était des miracles circonstanciels. Vous voyez, Dieu créait des circonstances et glorifiait son nom. Eux allaient prêcher la parole, puis Dieu accomplissait les miracles dans leur prédication. Dieu accomplissait les miracles. Eux n'allaient pas prêcher les miracles, ils prêchaient l'évangile. Et de lieu en lieu où les apôtres partaient, prêchaient la parole, ils rencontraient les malades. C'est comme ça qu'ils priaient, ils les posaient les mains et ils étaient guéris. Le Seigneur allait de lieu en lieu et trouvait les malades, il les guérissait. Il n'allait pas proclamer les miracles. Il allait prêcher la parole et circonstanciellement, il trouvait les malades et les guérissait. Et les gens eux-mêmes apportaient les malades vers le Seigneur, puis il leur imposait les mains et guérissait. Et le guérissait plutôt. Il ne disait pas que bon, apportez-moi les malades, je vais les guérir. Non. Mais les gens eux-mêmes apportaient les malades auprès du Seigneur. Donc, les miracles s'opéraient de manière circonstancielle. Or, remarquez aujourd'hui, les hommes de Dieu prônent les miracles, prêchent les miracles. Au lieu de prêcher la parole. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui des miracles fabriqués. Faux miracles. Amen. Amen. Je vous avais expliqué un jour, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école ne peut pas discerner que cette couleur, c'est rouge bordeaux. Qui le lui a dit? Moi, je sais que c'est rouge bordeaux parce que j'étais au CP1, CP2, et j'ai appris. C'est là, c'est rouge bordeaux. Ma fille s'indiche. Elle est là, le pré-primaire. Papa, on nous a enseigné aujourd'hui, papa, ça c'est rouge, non? Je dis oui. Oh, on a enseigné, papa, ça c'est rouge, papa, ça c'est bleu. Ah, on l'a enseigné. Mais un enfant qui est né aveugle, il a grandi aveugle. Il ne connaît ni alphabet, il ne connaît pas l'autre là, l'alpha, il ne connaît pas lire. Pour savoir que c'est un faux miracle. Quelqu'un qu'on a pris quelque part, on a mis les médicaments dans les yeux, fait semblant d'être aveugle. On a expliqué que bon, quand le patient va toucher tes yeux, ouvre les yeux. Et vous direz que bon, ça c'est bleu, ça c'est jaune. Il a pris ça. Vous avez mis dit que bon, voilà, il est aveugle de naissance. Après, dans les croisades, oh, amenez-moi les aveugles ici, amenez les aveugles. On l'amène ensemble, dit l'aveugle. Il va faire semblant de prier. Ouvre les yeux. Ah, je vois, il voit. Acclamons le Seigneur. Voilà. Mais pour démontrer qu'il voit, amenez-moi, je sais pas pourquoi, un pagne, n'importe quelle couleur, on va tester. On amène un pagne, par exemple le bleu, on met devant lui. Regarde, c'est quelle couleur? Il fait semblant. Bleu, acclamons le Seigneur. Ceux qui n'ont pas la connaissance, acclament. Mais pour attraper cet homme-là, c'est bon, c'est un faux. L'enfant là que vous dites que non, voilà, il a dit que ça c'est la couleur bleue. Il a été dans quelle école? Il a appris ça chez qui? Depuis qu'il n'a jamais ouvert les yeux. Mais qui lui dit que ça c'est bleu? C'est des miracles fabriqués. Amen. Et c'est ça qui séduit aujourd'hui le monde. Ah, il voit, il dit que ça c'est bleu, c'est faux. Il voit depuis sa naissance. On a mis seulement les médicaments dans les yeux. Il fait semblant qu'il a bleu. S'il connaît bleu, noir et jaune, il connaît ça les fruits. Ils utilisent ces choses-là pour séduire les ignorants. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Ça fait, quand Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, tu n'as pas besoin de forcer. Pour qu'il jeûne 40 jours, pour que Dieu agisse, tu vas maigrir pour rien. Quand Dieu veut te bénir, la Bible dit, ce n'est pas la force, mais par l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Les jours que Dieu va te visiter, tu ne sauras pas. Quand Dieu va te bénir, tu seras surpris. Afin que son nom soit
Amen. Les églises, on a dit les enfants de Dieu, des squelettes. Chaque année, surtout vers le feu d'année souvent là, à partir de novembre, jeûne de 40 jours. Cette année, je veux mon mariage, cette année, je veux mon mariage. Après, c'est passé. L'autre année, là encore, je veux mon travail, je veux. Ça fait déjà 10 ans que tu jeûnes. 40 jours de jeûne chaque année. Tu es toujours sur la même femme, sans mari, sans enfant. Mais le jour que Dieu va te bénir, tu seras étonné. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence. Enfin que Dieu ne te glorifie pas. Parce que j'ai trop génie dans ma vie, voilà, j'ai un travail. Là, tu te glorifies. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un, tu es dans ta chambre, tu dors tranquille, le téléphone sonne. C'est toi, madame, on vient dire. Oui. Tu avais déposé un dossier quelque part, non? Oui. Mais ça fait déjà longtemps, oui, on t'appelle bien. Et voilà. Tu avais déjà oublié ça. Mais à cause de l'obéissance à la parole, Dieu te visite à un moment donné. Amen. Et tu pleureras de joie. Amen. Je connais un homme de Dieu qui avait rendu témoignage. Il avait déposé un dossier de demande d'emploi à l'ambassade du Japon. Mais ça a mis ça 3 ans déjà. Il l'avait même déjà oublié. Quand cet homme avait rendu témoignage, les gens pleuraient. 5 ans plutôt. Vous vous rendez compte, 5 ans. Il l'avait complètement oublié. Un jour, il dormait, il y avait la gata à la maison. La galère, il n'y avait rien. Ils avaient gêné. Non, il y avait plus de prière. Vous savez que bon, après la veillée, la fatigue. Donc le gars dormait tranquille et pionçait là. Alors comment son téléphone soit le cri, un numéro inconnu. Ça c'est encore moi je suis fatigué. On l'appelle par son nom. N'est-ce pas toi de cette terre, oui. Mais tu as vu déposer un dossier à l'ambassade ici là, le boss t'appelle depuis ton téléphone ne passe pas, il y a quel problème? Tu déposes un dossier, puis tu n'as pas de numéro de téléphone. Depuis une semaine, le boss ne fait que t'appeler, ton téléphone ne passe pas. Il dit, c'est ça, mon téléphone est là. Il dit que le boss, l'ambassadeur, ne fait que t'appeler depuis longtemps, ton téléphone n'a jamais sonné. Il dit, mais vous, c'est qui d'abord, l'ambassade du Japon. Il se rappelle, ça fait 5 ans. Il dit, monsieur, le boss peut te voir maintenant là où tu es là, bien vite. Je vous assure que la fidélité dans les petites choses de paix. Les gars étaient toujours constamment à l'église, constamment fidèles à la parole de Dieu, fidèles au programme de l'église. Quand on a dit que bien vite, les gars, comment même dire, le haut là c'est à l'envers, on a dit que te baisse-toi, le bon tu peux te voir. Je vais te dire que le jour que Dieu va te visiter, tu deviendras fou ou folle. Amen. Bien. Tu seras étonné. Parce qu'il est le Dieu qui promet et réalise. Amen. Bien. Et ce jour ne saurait tarder. Quand il est arrivé, on avait même déjà donné les instructions. Quand il arrive, déjà, il rentre déjà au bureau. Il rentre, il dit, c'est pas, mais c'était où, c'est moi. Allez, rentre là-bas. Quand il rentre, le boss est assis. Mais c'est vous, monsieur tel, oui. Mais toi, ça va pas sur toi. J'ai fait que t'appeler, une semaine déjà. Bon, ok, d'accord. Ne parle pas. Voilà avec la voiture, voilà. À partir d'aujourd'hui, tu es mon chauffeur particulier. Prends déjà un mois d'avance de ton salaire. Qui est à ce moment-là? Quand tu bénis quelqu'un, il bénit quelqu'un. Amen. Il est arrivé, un mois d'avance de salaire, et le chauffeur particulier du boss. Comme enlever ton pantalon, enlève tout ça, ça dit, et la tenue, tout a changé de jour. Amen. Oui, il mange avec l'ambassadeur. Quand il a dit que bon mes amis, le premier jour, quand je mange avec l'ambassadeur, la nourriture des Japonais que j'ai vu là, mes amis, on m'a dit mange à ta faim. J'espère que tu ne vas pas se lasser ta faim. Si tu connais le boss, tu dois être en bonne santé pour dire. Le gars, le gros poisson. Je vais te dire, quand Dieu t'ouvre une porte, oui,
personne ne peut la faire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prêche la parole. Témoin de Jésus-Christ. Ne te fatigue pas. Continue d'annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu t'ouvrira une porte. Amen. Les bonnes parce qu'on doit respecter le temps.